Bienvenue chez Dodi Academy. Chers abonnés, une fois encore, c'est une fierté pour moi de vous fournir ce cours, ce tutoriel qui intitule aujourd'hui comment bloquer certains sites internet grâce aux stratégies de groupe à une gestion de GPO. Donc là, je profite pour répondre à un de mes abonnés qui m'a posé la question aujourd'hui comment bloquer Internet Explorer. Donc je vais le montrer comment bloquer Internet Explorer, mais je me suis dit il serait encore beaucoup plus nécessaire de vouloir bloquer les sites, parce que en bloquant Internet Explorer, on a toujours certaines vulnérabilités. On peut toujours accéder à Internet Explorer en utilisant certains canaux. Maintenant ici, ce que nous allons faire, c'est de bloquer carrément à travers une GPO certains sites en fait qui sont aujourd'hui interdits dans notre entreprise. Donc ce que nous allons faire ici, c'est ça. En fait, maintenant on va voir les prérequis. Le prérequis c'est quoi? La première des choses, c'est avoir un contrôleur de domaine. Il nous faut un contrôleur de domaine, parce que si on n'a pas un contrôleur de domaine, ça ne peut pas marcher. Et deuxièmement, avoir une machine avec 2 cartes réseau. Et là, dans ce cours, je ne vais pas vraiment montrer comment on intègre les cartes réseau là. Vous allez juste essayer de vous débrouiller. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander dans les commentaires. Troisièmement, c'est de maîtriser les registres un peu, parce que là on aura affaire un peu avec les registres. Voilà, le résultat final c'est de tomber à ça, avoir ce cas là, comme nous a demandé un abonné de Dodi Academy. Et lui, sa question c'était en fait de bloquer Internet Explorer. Maintenant je pense qu'on peut aller un peu beaucoup plus pousser le résultat. Donc moi j'ai essayé de transformer ça vers ceci. Au lieu de penser à bloquer Internet Explorer, c'est de voir aujourd'hui comment pouvoir bloquer certains sites. Vous voyez par exemple ici là, moi quand je viens, je tape YouTube, on me dit que le serveur proxy ne répond pas. Et là, quand je viens, j'écris par exemple ici la sécu sénégalaise. Vous allez voir que c'est un peu lente. Maintenant, c'est ça l'objectif, c'est de tomber à ça vers la fin. Alors, on se retrouve à la configuration. Ok? Voilà, donc là maintenant, sans trop tarder, nous allons essayer de passer à la pratique pour gérer cela. Qu'est-ce que nous allons faire? On va se connecter très rapidement. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer de créer un groupe d'utilisateurs. Par exemple ici, ça c'est mon OU, dans OU commercial, j'ai créé ici un autre sous-réseau, je m'excuse, un autre sous-dossier qui est là, j'ai mis un utilisateur dedans. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que nous allons faire? On ne va pas bloquer Internet pour tous les utilisateurs. Ça, c'est pas bon, parce que si c'est en entreprise, il y a les responsables de la direction, vous n'allez pas les bloquer, surtout aller sur certains sites. Vous allez juste vous faire le blocage pour un groupe donné. Ce que je vais vous conseiller ici, c'est de créer un groupe, par exemple ici à ce niveau-là, et dans ce groupe-là, ajouter l'ensemble des utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès à certains sites. Et c'est la meilleure gestion. Ok? Maintenant, donc vous les voyez, ils sont là, il est là, donc on va juste faire un seul test qui est là. Après cela, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer une unité d'organisation. On regarde d'abord qu'est-ce que nous pouvons faire. On regarde, par exemple ici, actuellement quand je viens, j'ai accès à Internet. Voilà, donc
vous voyez que là, j'ai accès actuellement à Internet. Et là, j'ai mes deux cartes réseau. Hein. J'ai mes deux cartes réseau. Si vous voyez, vous venez au niveau de Settings. Vous allez voir que ici, j'ai deux cartes réseau. Vous voyez que le network, ici 2, le network 1. Donc là, j'ai configuré deux cartes réseau. C'est ce que vous devez faire pour avoir accès à Internet. D'accord? Maintenant, l'autre là, c'est pour que les deux machines, le contrôleur et le client puissent communiquer entre eux. Maintenant, ici, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de bloquer certaines. Maintenant, pour ça, on peut passer directement en faisant juste dans connexion. On vient dans paramètres réseau. On peut mettre ça 127.0.0. Je m'excuse, 0.0.1, l'adresse locale. Ok, et si on met ici, on peut le mettre ici. Là, on peut filtrer. Nous voulons dire que ok, là c'est uniquement ne pas utiliser de proxy pour les adresses commençant par ça. Donc c'est ça. C'est seulement par exemple celui-là qui sera autorisé à le faire. Ce qu'on va faire, on va valider ça. On peut encore réessayer d'actualiser notre navigateur là. Là, vous voyez clairement qu'on vous dit que le serveur proxy ne répond pas. Mais lorsque j'ajoute ici, je fais quoi? Je fais la sécu. Voilà, donc vous voyez que le site est déjà disponible. Là, n'importe quoi que je vais taper ici, à part la sécurité sénégalaise, ici, aucun autre site ne sera disponible. Mais ici, le problème c'est quoi? Quelqu'un qui est avéré, disons que par exemple, quelqu'un qui connaît un peu les méthodes là, il peut juste encore venir ici, faire option, faire connection, venir ici et enlever le proxy qu'on a mis en place ici. Maintenant, c'est ça maintenant que nous devons faire pour empêcher aux utilisateurs de ne pas pouvoir modifier l'accès, c'est-à-dire le proxy. Donc pour cela, on revient au niveau de notre serveur ici. On va revenir au niveau de notre serveur ici. On va venir dans outils, gestion de stratégie de groupe, gestion de stratégie de groupe. Je reviens à ce niveau là. Je dis que voilà, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de lui donner juste un nom. Blocage site. Je l'appelle comme ça, il est dedans. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais modifier. Ok? En faisant modifier, qu'est-ce que je dois faire? On va venir au niveau de utilisateur. En venant dans utilisateur, c'est-à-dire au niveau de configuration utilisateur, on vient dans préférences, on vient dans paramètres Windows et là on vient dans registre, ok. Là qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir. Arrivé à ce niveau là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais clic droit à l'intérieur, je prends élément de registre, ok. Je prends élément de registre et après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Là je maintiens le ASCII current user. Je vais venir à ce niveau là, je viens dans current user et observez très bien, je vais venir dans software, je vais déplier ça, je viens dans software, je vais venir dans Microsoft, ok, je viens dans Microsoft, je viens ici dans Microsoft et puis je vais prendre quoi? Je viens dans WAB, je viens encore ici dans Windows. Vous voyez, hein, le chemin est un peu long. Je viens dans Windows, je viens dans Current Version. Regardez très bien, je viens dans Current Version. Et là, qu'est-ce que je vais aussi prendre? On va chercher ce qu'on appelle ici Internet Settings. Voilà, on le prend ici. Et là, on dit que on prend ça. C'est bon. Voilà, on a pris
notre chemin. Là, je vais vous mettre ce chemin là au niveau au niveau des détails. Après cela, ici, on aura 4 registres à faire. Le premier registre ici, qu'est-ce que nous allons? Au niveau du default, on va dire ici proxy. Par exemple, enable, c'est-à-dire allumer le proxy. Et en plus de cela, on va lui donner une valeur. Donc ici, c'est du keyword. Là, nous prenons en comme valeur. Donc ici, vous pouvez mettre ça, mettre à jour. Ici, dans command, vous pouvez juste le garder. Actuellement, comprenez qu'on n'est pas là juste pour expliquer ce quoi le rôle de ces registres. Les registres, généralement, nous permettent de faire certaines modifications directement dans les systèmes. Et là, on valide. Maintenant, pour le deuxième, qu'est-ce que nous allons faire? On prend copier, on va le coller. On fait ici, on prend là. Qu'est-ce que nous allons faire pour le deuxième? Là, c'est pour le serveur. On peut encore prendre un proxy serveur. Proxy serveur. Et là, on prend celui-là et ici, on va donner l'adresse IP de notre, c'est-à-dire de la boucle locale 127.0.0.1. Puis maintenant, on met 80. Ok, ça c'est le port. On a le deuxième. On va encore copier, comme je vous ai dit, on aura ici à faire avec 4. Qu'est-ce que nous allons permettre maintenant? Proxy override par exemple, permission override. Donc ce sont les permissions. Qu'est-ce que nous allons permettre ici? Par exemple, nous allons dire que nous allons permettre ici tout ce qui est par exemple la surtout, -6, assurance.sn. ok, et là je peux aussi ajouter, je peux par exemple mettre ça ici en local. Je pouvais le faire ici. Maintenant là je continue, je valide ça et je prends ça un quatrième. Et celui-là, le quatrième, ici, on va prendre, ok, mettre à jour toujours, c'est bon. Et celui-là, mettre à jour et je prends ici, auto par exemple détecte, il va le détecter automatiquement. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On prend la valeur décimale entrée est supérieure valeur, donc là on devrait juste vérifier ça et nous mettons 0, c'est-à-dire c'est soit c'est 0 ou bien c'est 1. ok, maintenant ici vous allez voir que avec ça on a pu déjà le modifier, c'est-à-dire ici qu'est-ce que nous avions fait tout à l'heure? On a déjà, on peut l'appliquer. En appliquant cela, on peut revenir toujours sur la machine cliente. En revenant sur la machine cliente ici, on peut toujours voir que là, je mets YouTube, on va me dire que le serveur proxy ne répond pas, mais alors que ici, on a toujours le site qui est là. Mais regardez, quand nous venons dans Internet Explorer, nous venons dans Paramètres. Ici, on a toujours la possibilité de venir annuler ça. Bien vrai qu'on a fait des modifications au niveau du proxy et au niveau du registre. Maintenant, regardez quand je tape YouTube, normalement, tout doit marcher. On doit avoir accès à YouTube. Ok? Maintenant, pour pallier à cela, qu'est-ce que nous devons faire? Veuillez mettre à jour. Donc, vous voyez là clairement que c'est juste on me demande de mettre à jour parce que là, je suis avec une machine virtuelle, ainsi de suite. Mais sinon, dans les conditions normales, là, actuellement, tout passe très bien. Maintenant, l'objectif encore toujours, c'est de voir modifier ces paramètres-là. Dire que, ok, ici, personne ne pourra les modifier. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir au niveau de notre Active Directory. Qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir, on vient ici, on fait modifier,
On va le modifier. On va venir au niveau de quoi? Configuration utilisateur. On va venir dans stratégie. On vient dans paramètres Windows. On vient dans modèle d'administration. Voilà. On vient dans modèle d'administration. On va chercher ici composant Windows. On va rechercher composant Windows. On va rechercher Internet Explorer. En recherchant Internet Explorer ici, qu'est-ce que nous allons faire? On aura juste quelque chose à modifier, c'est-à-dire à bloquer. Qu'est-ce que nous allons bloquer ici? C'est de ne pas permettre à l'utilisateur de vouloir faire ces différentes modifications. Maintenant pour ça, on fait quoi? On va chercher ici empêcher, c'est-à-dire désactiver c'est de désactiver la modification des paramètres de la configuration automatique. On va venir ici. Voilà, en lançant, vous pouvez lire ce paramètre spécifie la détection automatique des paramètres de serveur proxy. Ce que nous allons faire ici, c'est de l'activer, puis valider. La deuxième chose, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de prévenir la... Voilà, donc ici vous cliquez sur empêcher la modification des paramètres. On va activer encore ce mode là. Là, si vous voyez ici, on vous dit que si vous activez ce paramètre de stratégie, l'utilisateur ne peut pas configurer les paramètres de proxy. Nous faisons quoi? On va valider ça. Regardez par exemple quand je fais ça. Non, je vais essayer. Voilà, voici les deux qu'on a eu à configurer. Donc j'ai essayé juste de filtrer. Vous voyez ici, c'est les deux là. C'est empêcher la modification des paramètres de proxy, désactiver la modification des paramètres de proxy. Ok. Et donc dans cette partie là, vous pouvez modifier plein de choses, plein de choses. Ok. Donc nous, à notre niveau, après avoir démarré notre machine client, on va vérifier notre Internet Explorer. Vous voyez ici, on a quand je tape maintenant YouTube, ça va pas marcher. On me dit que le serveur proxy ne marche pas. Quand je tape facebook.com, on va encore me dire que le serveur proxy ne répond pas. Maintenant là, quand vous voyez déjà lui, en mettant juste le site là qui est autorisé, lui, il passe sans aucun problème. Vous voyez ça? Il se passe sans aucun problème. Ouais, il est là. Donc vous pouvez même entendre pour son aimable clientèle. Voilà. Notre compagnie. Et là, ce qui est important maintenant, lorsque vous revenez à ce niveau-là, Internet Explorer, on prend connexion. Vous voyez déjà, on vous dit qu'ici, certains paramètres sont gérés par votre administrateur système. On vient dans paramètres. Et là, quelle que soit ta magie, tu ne peux pas modifier ici. Quelle que soit ta magie, tu ne peux pas modifier ici. Donc, vous voyez que c'est aussi vraiment relativement très simple. Là, maintenant, on dit que c'est seulement ce site-là qui est autorisé. Si nous prenons n'importe lequel, si nous prenons par exemple cineweb.com, il ne va pas marcher. Il ne va pas du tout marcher. Ouais. Donc, tous ce sont des sites ce sont des sites qui ont été déjà bloqués, bannis. Donc ouais, et voilà, ça ne peut pas répondre. Le serveur proxy ne répond pas, ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel. Et ce qui est préférable ici, c'est de passer, c'est de ne pas en quelque sorte masquer Internet Explorer. Parce que cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser que ce soit avec Google Chrome, vous pouvez l'utiliser avec tous les navigateurs, sans compter. Mais si vous masquez seulement un seul navigateur, c'est pas important. Mais vous avez toujours la possibilité de masquer ces différents navigateurs-là, c'est-à-dire de masquer Internet Explorer au niveau du paramètre du bureau.
Ok, donc pour ça, je pense que c'est très simple aujourd'hui. Avec votre maîtrise, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de partager ça avec vos amis pour que chacun de nous puisse se bénéficier. Et c'est ça qui va encore motiver Daddy Academy pour qu'il puisse continuer de produire des contenus éducatifs. Maintenant, par rapport à ça, on peut faire un cours sur comment mettre en place un proxy, c'est-à-dire un serveur proxy carrément sur lequel nous pouvons faire beaucoup de manipulations. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de m'écrire dans les différents commentaires. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.